Bonjour, chers amis, frères, sœurs, enfants, nous sommes mardi 19 mai 2020, rendez-vous du matin. Soyez fortifiés dans sa grâce tout au long de cette journée de mardi. Prions. Père céleste, nous déversons notre cœur devant toi ce matin. Ta majesté nous éblouit, mon Père. Toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui est venu t'approcher de nous pour nous sauver. Tu nous as pas laissés au bord du chemin, mais tu nous as pris par la main et tu nous as dit, venez, le banquet est prêt. Père, fortifie tes enfants dans ce pays pour qu'ils brillent comme des flambeaux et soient des instruments de guérison pour la nation. Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Reprenons le verset 19 d'Apocalypse 11 que nous avons vu hier. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous allons encore parler de l'arche de l'alliance. Ce coffre qui était en or, en dehors et en dedans, qui représente la pureté, la sainteté. Les tables de la loi représentent Dieu le Père. La manne représente Dieu le Fils. Et le bâton d'Aaron qui fleurit portant du fruit représente le Saint-Esprit. La Trinité céleste est à l'œuvre depuis la création. L'arche était la présence du Père sur la terre. On marchait derrière lui, on marchait derrière l'arche. Plus tard, Jésus est venu sur la terre et quand il est monté dans la gloire, d'où il était venu, il nous envoya le Saint-Esprit promis. L'Église vit l'époque du Saint-Esprit, de la grâce et de la vérité. Nous ne marchons plus par la vue, car l'arche et la nuée ne sont plus. Jésus était visible en son temps. Il enseignait, marchait de village en village, lui le Dieu fait homme, lui le Fils de l'homme, qui guérissait, délivrait les pécheurs, allait à la rencontre des hommes et des femmes, et des enfants, des vieillards, car il les aimait. Il savait pourquoi il était là. Il était l'agneau du sacrifice, qui par amour allait s'offrir pour le péché du monde. Il s'offrait pour toi en mourant à la croix. Crois-tu cela ce matin? Si tu le crois, accepte-le. Il nous est dit qu'aujourd'hui, maintenant, nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi. Jésus, dans Jean 20, 29, va dire « Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu ». Nous sommes revenus à l'époque de notre Père Abraham. Nous vivons et marchons par la foi et non par la vue. Par la foi, nos yeux ont les yeux fixés sur Jésus, sur la nouvelle arche. Nos yeux sont sur lui, mais par la foi, dans sa parole, par la foi. Tout se fait par la foi. Hébreux 12, 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus a souffert, lui l'amour parfait et l'innocent. L'acharnement des hommes et des ténèbres l'ont cruellement torturé. Il a fait cela en vue de la joie qui lui était réservée. Je peux répéter? En vue de la joie qui lui était réservée. De quelle joie s'agit-il? Je me suis posé la question tout à l'heure en lisant les passages. Certes, la résurrection l'attendait pour lui, mais aussi pour nous qui croyons en lui. Et toi, ce matin, qui vas croire en lui, la résurrection est pour toi.
Deuxièmement, la joie de savoir que beaucoup par la foi vont être libérés du péché et de la mort par la foi et une fois pour toutes. L'œuvre est parfaite ou elle ne l'est pas. Troisièmement, par la foi, beaucoup recevront la guérison. Il y a de la joie à recevoir une guérison. Pour nous, comme pour lui, qui s'est donné pour que nous puissions la recevoir. Hier après-midi, j'étais au téléphone avec la maman de cette fillette de 10 ans qui fut guérie à l'hôpital Necker. Elle me racontait que vraiment, dans sa famille, autour de cette famille, déjà des personnes ont accepté Jésus-Christ devant l'évidence de cette guérison qui a même surpris le corps médical. Alors nous étions dans la joie, et cette joie était certainement partagée dans le ciel. Et nous avons au téléphone loué le Seigneur et adoré Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il avait fait dans cette jeune fille, et qu'il avait répondu à tous ceux qui avaient prié cette nuit-là pour cet enfant. Quelle joie, quelle joie! Quatrièmement, notre foi lui donne de la joie. Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Cinquièmement, toutes nos actions de foi lui donnent de la joie. Mais quand Jésus est en joie, notre Père est en joie, le Saint-Esprit est en joie, puisque les trois sont un. Le contraire les attriste, l'incrédulité les attriste et les empêche de déverser leur grâce dans nos vies. L'incrédulité, ce qui se cache derrière une apparence de piété, voire de très pieuse et trompeuse. Sixièmement, Jean chapitre 16, verset 24. « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Cette joie parfaite vient du Saint-Esprit. Parce que Jésus partage cette joie avec nous, car il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus veut nous donner pour qu'il puisse être lui-même dans la joie, une explosion de joie, à la fois sur la terre et dans le ciel. Même pour un pécheur qui se repent, c'est la joie dans le ciel. Voilà pourquoi Jésus est mort aussi, pour recevoir de la joie. C'est ce que nous avons lu. Septièmement, et je ne peux aller plus loin à cause du temps ce matin, tu peux donner de la joie à Jésus. Comment? En lui donnant ton cœur, ta vie, en faisant de lui le Seigneur des seigneurs de ta vie, en lui faisant pleinement confiance. Par la foi, reçois maintenant le pardon. Reçois par la foi la guérison. Reçois par la foi la transformation de ta vie. Seigneur veut vraiment partager sa vie avec toi. Oui, il veut tout partager avec toi. Il veut partager tes joies. Tes joies sont ses joies, ton bonheur est son bonheur, ta guérison est sa guérison, ton pardon est son pardon. Amen. Il partage toutes choses, même la persécution et l'épreuve, si tu dois passer par là. Jésus est avec toi. Amen. Alors c'est la joie. Nous voulons donner de la joie à notre Seigneur, en lui étant agréable dans toutes ces choses. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'amour, il retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Jésus est avec moi, et il marche devant moi. Amen, 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 cela est vrai, Jésus va revenir sans tarder. Amen, 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 cela est vrai, Jésus va revenir sans tarder. La 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 la.
Oh, prions. Ce matin, tu peux faire de la joie à Jésus en lui donnant ton cœur. Tu peux faire de la joie à Jésus en mettant une pleine confiance en sa parole, une pleine confiance dans son œuvre pour toi, son œuvre rédemptiste. Amen. Fais de la joie à Jésus, donne de la joie à Jésus en lui étant agréable. Décide à partir d'aujourd'hui de vouloir partager ce chemin de vie avec lui afin qu'il puisse ensuite te retrouver, te servir la coupe le jour du repas des noces. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.